Et je vous dis bonjour à tout le monde, dans le nom du Seigneur. Moi, je suis réjoui d'être parmi vous. Et c'est toujours une grâce et un grand privilège de dire ce que le Seigneur a fait dans une vie. Moi, pour ma part, j'étais un garçon qui était dans le monde à 100%. J'étais un garçon qui prenait tout ce que le monde lui donnait, je le prenais. J'étais un voleur, un escroc. Avec le respect que je dois aux anciens, je vous demande pardon, j'étais un drogué. J'étais un buveur. Je me suis marié avec ma femme, elle avait 17 ans, elle était chrétienne. Et quand je me suis marié avec elle, elle a suivi les choses de Dieu, mais avec moi, je l'ai amené loin des choses de Dieu. Parce que moi, je ne voulais même pas qu'elle va à la Réunion. Je ne voulais même pas qu'elle va à la Réunion, et moi, je faisais ma vie dans le monde. Moi, c'était les sorties, la fête, et puis j'avais un travail qui n'était pas à la gloire de Dieu, j'étais un escroc, un voleur. J'avais vraiment plein de liens. Et je suis un garçon, on avait un peu ce qu'on voulait dans le monde. On croyait d'être heureux. Moi, je croyais d'être heureux. Quand j'écoutais les chrétiens qui disaient mais nous, on dort, je ne dormais pas, je dors. Moi, je rigolais parce que je dormais, moi. Et je dis, ça veut dire que ça. Et moi, j'avais un problème, je ne croyais pas aux serviteurs de Dieu. Quand j'écoutais les gens qui disaient, j'étais à la Réunion, le serviteur de Dieu m'a dévoilé ma vie. Moi, je rigolais. Pour moi, c'était pas vrai. Pour moi, c'était pas vrai. S'il y avait une vérité, mais ce n'était pas les voyageurs qui étaient dans la vérité. Pour moi, c'était comme ça. Et un beau jour, on était en région parisienne. Et puis on était sur une plage, j'avais mon oncle et ma tante qui étaient malades. Et on a ouvert une place, on était dans une usine comme ça. Et sur cette place-là, les serviteurs, il y avait 2 serviteurs sur la place. Et ils ont fait des réunions dans une usine là. Et nous, dans l'autre côté de l'usine, il y avait des bureaux, nous on faisait la fête dedans. On était dedans avec les copains là. On sortait tous les soirs, on rentrait les 4-5 heures du matin, et puis on finissait les soirées dedans là. Et à côté, il y avait les réunions. Et puis on faisait vraiment des choses qui n'allaient pas. On était vraiment des vilains garçons. Si je vous dis, je le dis devant Dieu, je ne vais pas rentrer dans les détails de ma vie, mais vraiment, on faisait vraiment des choses qui n'allaient pas. J'étais une crapule. J'avais aucune limite. Dans les choses du monde, on n'avait pas de limite. Et là, sur cette place, je me suis discuté avec ma femme. Et quand je me discutais avec ma femme, les gens, ils regardaient de loin comme ça. Et puis, ils étaient tous là. Et puis, la colère m'a pris. Je le dis à ma honte aujourd'hui, je le dis devant Dieu. J'ai fait vraiment des choses qu'il ne fallait pas sur la place. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Et là, le soir, je suis parti avec la voiture, et puis je suis rentré, il était 5 heures du matin, et puis j'ai dit, demain matin, les gens ils vont venir se battre avec moi sur la place là. Et j'attendais devant le camping, il était 6 heures du matin, 6h30, puis j'attendais, ils vont bien me trouver, j'ai dit là, il va falloir se tuer avec les gens. Et puis personne n'est venu. Et moi, ce que je ne savais pas, c'est qu'il y avait des chrétiens, la plupart c'était des chrétiens. Et ces garçons-là, ils m'ont rien dit. Puis après, ça m'a fait mal dans moi. J'ai dit, tu vois, quand j'ai réalisé, après, j'ai dit, quel vilain je suis. Les gens ne m'ont rien dit, ils regardent, c'est normal, je me bats avec ma femme, les gens ils regardent. Moi je dis des vilaines choses aux gens, des vilaines paroles, je veux leur tirer dessus, je veux faire des choses qu'il ne faut pas. Et j'ai les gens, et après je me sentais coupable. J'avais un regret. Et puis les garçons, 2 jours après, ils m'ont appelé pour aller à la Réunion. Et il me dit, Michael, tu viendrais pas à la Réunion? Et puis j'étais pour me faire pardonner, j'ai dit, je vais leur faire plaisir. J'ai tout ce que je leur ai fait, j'ai dit, je vais aller à la Réunion. Et quand j'étais dans cette réunion, là, il y avait à peu près une centaine de personnes, j'étais assis au fond, derrière un poteau comme ça. Et puis, il y a un garçon qui est venu derrière, qui a témoigné. Et ce garçon-là qui a témoigné, il expliquait dans son témoignage, il dit, voilà, je vais vous expliquer mon témoignage. Il dit, je ne l'ai jamais expliqué entièrement, mon témoignage. Il expliquait son témoignage, et dans son témoignage, il disait c'était un garçon qui avait gagné le monde. Si vous voulez, c'est un garçon qui avait des maisons à Saint-Tropez. Il avait des immeubles dans Paris. Il avait des appartements partout. Il avait des collections de voitures. À Paris, il a des villas partout. C'est un garçon qui avait gagné le monde. Il avait tout eu dans le monde. Mais malgré ça, il était devenu dépressif. Il a détruit ses enfants. Il a détruit sa compagne. Ils étaient tous tombés dans les cachets, dans la drogue. Tout le monde était détruit. Et donc, il expliquait que malgré qu'il avait gagné le monde, mais il avait détruit son foyer. Et moi, j'étais sur ma chaise, j'étais là, je réalisais. J'ai dit, Seigneur, c'est ça alors. J'ai dit, parce que nous, on n'arrivera jamais au niveau qu'il est cet homme-là. Et j'ai dit, donc, on ne sera jamais heureux alors. Malgré qu'on peut gagner de l'argent, on peut faire ce qu'on veut, on ne sera jamais heureux dans ce monde alors. Et j'étais en train de réaliser ça sur ma chaise. Et là, j'ai réalisé. Et puis le serviteur est venu, il a prêché. Mais moi, je vous dis, j'avais un problème, je ne croyais pas au message des serviteurs de Dieu. Pour moi, c'était des menteurs. Et je le dis à ma honte, aujourd'hui, je demande pardon pour les anciens qui sont là. Et je suis parti de cette réunion. Mais vous savez, on a un Dieu qui parle tantôt d'une façon et tantôt d'une autre. Le Seigneur, il connaît le cœur de chacun d'entre nous. Le Seigneur, il connaissait mon cœur. Il savait comment il fallait me parler. Et le lendemain, je suis parti dans Paris, je suis parti travailler. Et puis je roulais avec ma voiture, je m'arrête dans un petit quartier, puis je regardais dans les résidences comme ça, puis je regarde des interphones. Et puis j'arrive devant un interphone, je vois un nom, et je vois marqué Monsieur Deriche.
Alors j'ai dit ça, je vais écouter pour voir si c'est un petit vieux. Je sonne, et puis j'écoute que c'est un vieux. Je dis voilà, bonjour monsieur, vous avez reçu un colis, il faut que je vous le montre. Et le monsieur il m'ouvre la porte, je monte en haut, et puis j'arrive, la porte était ouverte. Et puis je commence à rentrer dans ce monsieur, puis je commence à lui faire mon baratin pour le voler là. Et puis ce monsieur il me dit, monsieur, il dit faites ce que vous avez à faire, il dit dépêchez-vous. Mais moi j'avais pas fait attention, il avait la Bible dans la main ce monsieur. Il dit dépêchez-vous, faites ce que vous avez à faire, il dit j'ai une réunion de prière qui m'attend. Et je dis monsieur, vous êtes catholique? Il dit non, je suis un chrétien évangéliste. Et là quand ce monsieur me dit ça, moi je commence à réaliser, j'étais à la réunion hier, je tombe sur un monsieur comme ça, et là ça me fait comme une crainte dans mon... J'ai écouté monsieur, j'ai pas le temps, je repasserai. Je le dis devant Dieu, à l'instant même que j'ai dit ça, j'ai voulu partir. Ce monsieur m'a attrapé, il a mis la main sur mon épaule comme ça. Il m'a mis la main sur l'épaule et là il a commencé à dévoiler ma vie. Il me dit écoute bien, tu vois ton petit train-train que tu fais, il dit, ton petit manège que tu fais, tu crois trouver le Seigneur, tu crois trouver le bonheur, il dit en faisant ce que tu fais là, tu ne trouveras jamais le bonheur, il dit dans ton travail, dans ce que tu fais là. Il dit tant que tu n'auras pas accepté Jésus-Christ dans ton cœur, tu ne seras jamais un homme. Et il me dit écoute-moi bien, tu vas commencer à demander pardon à Dieu aujourd'hui même. Tu vas commencer à demander à Dieu qu'il te redonne de l'amour pour ta femme. Je ne supportais plus ma femme, j'étais un garçon, je devenais dépressif. Je ne voyais plus mes enfants, parce que j'avais 2 petites filles, je ne voyais plus mes enfants. J'étais aveuglé complètement, j'étais détruit par ce monde. Je voyais que mes affaires, mon truc, mes copains, mes amis, voilà, c'était que ça. Mais mes enfants, ce que j'avais construit de plus cher, je ne le voyais pas. Et là, ce monsieur, il dévoilait ma vie. Et puis après, il est rentré dans des détails de ma vie, que moi j'ai vécu il y a quelques années à l'arrière. Vous savez, j'avais passé par des problèmes, par de la séparation, et j'ai été déçu par des hommes de Dieu. Et moi, j'avais de la haine dans mon cœur. Et cet homme-là, il me dévoilait tout. J'ai dit, c'est pas possible, j'en ai eu peur. J'ai dit, sur quoi j'ai tombé là? Et je suis parti. Je dis, j'ai eu peur, je suis parti. Et je suis arrivé chez moi, j'étais blanc, tout blanc, je suis arrivé, je tremblais, je suis arrivé vers ma compagne. Et je suis arrivé vers ma femme, et ma femme, elle me dit, j'ai expliqué. Et ma femme, elle me dit, mon homme, elle dit, hier, tu as été à la réunion, elle dit, c'est le Seigneur qui te cherche. C'est le Seigneur qui te parle. Elle me dit, tire un verset. Je tire un verset, sur le verset, il est marqué, ne combat pas pour ce qui t'arrive. Juste présente-toi et attends la délivrance. Je dis Seigneur. Mais malgré tout ça, j'avais encore le doute, moi. Parce que j'étais un garçon qui était dur. Et puis l'ennemi, il était là, vous savez. Parce que lui, il ne faut pas le sous-estimer, lui. Il est toujours là pour nous mettre le doute. Et puis j'ai dit, Seigneur, si tu es vivant, si vraiment tu existes, si c'est toi qui m'as parlé, Seigneur, je vais arrêter de faire des conneries, je vais arrêter de voler, je vais arrêter de faire des choses qu'il ne faut pas. Et j'ai dit, si vraiment tu existes, tu me reparleras. Et puis, quelques jours après, j'avais décidé de ne plus sortir, plus faire des conneries. Et j'étais avec les copains, ils se sont réunis, les cousins. Et vous savez ce que c'est, voilà. J'avais décidé de ne plus le faire. Et puis, ils sont venus comme ça. On a bu un petit coup. Allez, viens, boire un petit verre, il n'y a pas grave. Et ils m'ont emmené. On est rentré le lendemain. Il était 10h chez nous. Et là, quand je suis rentré chez moi, je suis rentré dans ma caravane, il était 10h le matin. Et là, ma femme, elle était assise sur le banc avec mes filles. Et là, quand je suis rentré chez moi, j'ai vu ma femme et mes enfants, et j'ai eu un regret dans mon cœur. Je me suis senti sale, je me suis senti vilain. J'ai ressenti quelque chose que je n'avais jamais ressenti. J'ai vu que cette vie-là, c'était plus pour moi. J'ai dit, Seigneur, qu'est-ce que j'ai? Je pleurais, devant ma femme, je pleurais, elle me dit, qu'est-ce que t'as? Et je ne voulais pas pleurer devant ma femme, je n'étais pas un garçon à pleurer devant ma femme. Je me suis mis dans le lit, je mettais la couverture sur la tête pour pleurer, je pleurais les larmes de mon corps. Et le lendemain, qui m'est arrivé ça, là, le lendemain, je passe sur la place, et puis là, il y a un frère qui vient me voir. Il me dit, garçon, tu viens à la réunion ce soir? Mais j'ai dit, oui, je viens ce soir à la réunion. Et je suis parti avec mon véhicule et puis j'ai parlé à Dieu. J'ai dit, Seigneur, tout va jouer ce soir. J'ai dit, Seigneur, si vraiment tu existes, si c'est toi qui sais tout ce qui s'est passé, si vraiment ça vient de toi, les gens qui vont venir prêcher, les serviteurs qui viennent, je ne le connais pas, Seigneur, j'ai dit. Je ne l'ai jamais vu de ma vie. Je veux qu'il me confirme ce qui m'est arrivé avec ce monsieur. Personne n'est au courant, Seigneur, c'est entre moi et toi. Alors, je veux que tu me le confirmes, Seigneur, à travers cet homme-là. Si tu es vivant, Seigneur, et là je t'accepterai, je te donnerai toute ma vie. Et puis j'ai été dans cette réunion, je me suis mis dans la réunion au fond, dans un petit coin. Et puis là, c'est pour les gens, peut-être qu'il y a des gens qui le connaissent, ici c'est le serviteur Guala. C'est un serviteur de la région parisienne. Et cet homme-là, c'est un homme qui a le don de discernement. Il est rentré dans la salle, il a commencé à prêcher, l'homme, il est passé derrière le micro. Et il a commencé à prêcher de 5 minutes, et il dit, voilà, il faut que j'arrête de prêcher. Il dit, depuis que je suis rentré dans la salle, le Saint-Esprit parle à mon cœur. Il y a quelqu'un qui a demandé quelque chose à Dieu. Et le Seigneur, il veut me faire voir cette personne. Il est passé et puis il cherchait dans les rangs comme ça, cet homme. Il cherchait dans les rangs, et puis il est venu me voir sur ma chaise. Il me dit, garçon, je ne sais pas ce que tu as demandé à Dieu. Mais le Seigneur, il me dit de te dire qu'il t'aime et qu'il lui appartienne. Je le dis devant Dieu. Il me dit, est-ce que tu veux que je prie pour toi? J'ai dit oui. Il a prié pour moi, cet homme-là. À l'instant même, j'ai été délivré de la drogue, de l'alcool, de la cigarette, de la nouvelle naissance.
Je n'ai plus jamais été le même. Je le dis devant Dieu, ça fait 3 ans aujourd'hui, j'ai un foyer chrétien. J'élève mes enfants dans les voies de Dieu. Avec des hauts et des bas, parce que c'est pas toujours facile. La vie chrétienne, c'est un combat. Mais je remercie le Seigneur. Ce que j'ai reçu, ça vaut tous les trésors du monde. Et je le dis devant Dieu, si quelqu'un ici encore n'a pas fait son expérience avec Dieu, demandez à Dieu, parlez à Dieu avec un cœur sincère. Et bien le Seigneur, il va vous répondre, il va vous bénir. Que Dieu vous bénisse à tous. Amen.